Bonjour à tous, moi Nahla Dernan et ma collègue Kounis Silma, nous allons vous présenter un sujet très intéressant qui est l'impact d'un équipement non qualifié sur la conformité du produit pharmaceutique. Et voici le plan qu'on va aborder. Dans l'industrie pharmaceutique, la qualité du produit fini dépend fortement de la performance et de la conformité des équipements utilisés. Un équipement non qualifié ou non conforme peut entraîner des risques majeurs sur la sécurité des patients, l'efficacité du médicament et la conformité réglementaire. Dans cette présentation, nous allons comprendre pourquoi la qualification est indispensable et comment un simple défaut d'équipement peut impacter tout le processus de production. Après avoir compris l'importance générale des équipements, passons maintenant au concept de base. Pour bien saisir l'impact d'un équipement non conforme, il est essentiel de connaître d'abord ce qui signifie la métrologie et la qualification avec ses étapes. La métrologie est la science de la mesure garantissant la fiabilité des résultats. La qualification est un processus documenté montrant qu'un équipement fonctionne correctement et produit les résultats attendus. Les étapes de la qualification. Premièrement, activité en amont. La planification. Spécification des besoins d'utilisateur. Document qui décrit ce que l'utilisateur attend de l'équipement. C'est la référence pour tout le projet. Recommandation, toujours le rédiger, même pour un équipement simple. Analyse d'impact système. L'étape obligatoire pour déterminer si un équipement est critique et donc s'il doit être qualifié. Plan de qualification, document qui décrit la stratégie, les rôles et les responsabilités pour la qualification basée sur une analyse des risques. Deuxièmement, activité de qualification, mise en œuvre. Qualification de conception. Preuve que l'offre du fournisseur répond au Strategic Business Unit. Elle doit être faite avant l'achat. Analyse de risque. Processus en 3 étapes. Initiation, analyse, revue. Pour identifier et maîtriser les risques, c'est la base pour définir l'étendue des tests. Tests chez le fournisseur. Tests réalisés chez le fabricant avant livraison. Permet de vérifier le bon fonctionnement et de corriger les problèmes tôt. Test sur site. Test réalisé après installation chez le client pour vérifier le fonctionnement avec les utilités du site. Qualification d'installation. Vérification documentée que l'équipement est installé conformément aux spécifications. Qualification opérationnelle. Vérification documentée que l'équipement fonctionne conformément aux spécifications dans ses plages d'utilisation normale. Qualification de performance. Vérification documentée que l'équipement produit de manière reproductible un produit conforme aux spécifications dans des conditions de production réelles. Troisièmement, le maintien de l'état qualifié. Surveillance. Une fois qualifié, l'équipement doit maintenir son état. Cela passe par demande de changement. Tout changement doit être évalué pour déterminer son impact et la nécessite d'une requalification partielle ou totale, suivi périodique. Il peut prendre plusieurs formes selon l'équipement. Requalification périodique, suivi métrologique, surveillance continue. Revue périodique, tous les 5 ans au maximum, un examen des données permet de confirmer l'état qualifié son test. Retrait d'équipement. Un processus formalisé permet d'assurer que le retrait n'affecte pas les autres produits ou équipements et que la documentation est mise à jour. Maintenant que les étapes de la qualification sont claires, il est logique de se demander pourquoi tout cela est-il si important. Voyons donc l'importance de la qualification dans une industrie aussi sensible que la pharmaceutique. Elle assure la fiabilité des mesures et des procédés, permet de prévenir les
dérivés de fonctionnement. Transférer le savoir du fournisseur à l'équité et garantit la traçabilité et la conformité réglementaire. Améliorer l'efficacité en réduisant les temps d'arrêt dus aux réparations et aux besoins de maintenance. Protège la sécurité du patient et l'image de l'entreprise. Lorsque la qualification n'est pas assurée, les risques deviennent importants. Passons donc aux conséquences directes d'un équipement non qualifié. Le produit non conforme, résultat erroné, dosage incorrect, instabilité du produit, non-respect des bonnes pratiques de fabrication, risque de sanction réglementaire, perte économique, destruction de l'eau, arrêt de production, risque patient, médicaments inefficaces ou dangereux, une perte financière. Les risques liés à l'image de marque, les sanctions des États membres, un seul équipement non qualifié peut compromettre toute une chaîne de production. Pour illustrer ces conséquences de manière concrète, examinons maintenant un exemple d'étude qui montre comment un équipement non conforme peut impacter un lot entier de production. Une défaillance métrologique d'un autoclave. Dans l'entreprise pharmaceutique Biopharm Solutions, un autoclave utilisé pour stériliser les solutions injectables devait atteindre 121,5 degrés Celsius pendant 20 minutes pour garantir la stérilité. Cependant, la sonde PT100 chargée de mesurer la température avait subi une dérive métrologique. Elle affichait 122,5 degrés Celsius, alors que la température réelle n'était que 120,5 degrés Celsius. Donc, l'autoclave pensait d'être à la bonne température alors, ce que n'était pas le cas. Pourquoi le défaut est passé inaperçu? Premièrement, c'est à cause de l'étalonnage non respecté. La sonde n'a pas été recalibrée à temps. Deuxièmement, c'est à cause de la requalification insuffisante. Aucune sonde de référence indépendante n'a été utilisée pour vérifier la vraie température. Les conséquences ici sont plusieurs. Le cycle faussement validé, l'autoclave montrait de belles courbes, mais la stérilisation n'a jamais réellement atteint la température minimale. Le produit non stérile, plusieurs lots ont été contaminés par des micro-organismes résistants. Découverte tardive, un technicien avec une sonde étalonnée détecte l'erreur. L'impact majeur ici, c'est rappel de tous les lots suspects, perte financière importante, sanction des autorités, atteinte à l'image de marque, risque sanitaire élevé. Leçons et actions correctives. On doit renforcer le programme d'étalonnage, requalifier toujours une sonde de référence étalonnée, former du personnel sur l'importance de la métrologie. Après cet exemple, il devient important de rappeler que toutes ces exigences ne viennent pas par hasard, mais sont imposées par des cadres réglementaires et des normes internationales. D'abord, les bonnes pratiques de fabrication. Fondement légal. Principe fondamental, tous équipements critiques doivent être qualifiés, étalonnés et maintenus. La première partie concerne les médicaments. Revue qualité incluant le statut de qualification des équipements. Procédure écrite obligatoire pour les qualifications et validations. Deuxième partie, essayage Q7 concerne les substances actives. Qualification obligatoire des utilités et des équipements critiques. Approche structurée en 4 étapes. Ensuite, les normes internationales, outils de mise en œuvre. ISO 9001. Management de la qualité et maîtrise des équipements de mesure. ISO IEC 17025. Compétences des laboratoires d'étalonnage. Approche par cycle de vie. Qualification, surveillance,
amélioration continue. Oui, guide des agences réglementaires, l'FDA, guide sur la validation des procédés, l'EMA, guide détaillé sur la qualification, gestion des changements, évaluation obligatoire avant toute modification. Enfin, enjeux réglementaires actuels, traçabilité métrologique, liaison aux étalons nationaux, internationaux, surveillance continue, maintien de l'état qualifié dans le temps, documentation, preuves documentées exigées par tous les régulateurs. La réglementation explique ce qu'il faut respecter, mais la métrologie est l'outil qui permet de garantir la précision des mesures. Voyons donc son rôle essentiel. La métrologie et la science de mesure façonnent notre quotidien sans que nous en ayons toujours conscience. Des balances de cuisine aux instruments médicaux sophistiqués, en passant par des compteurs d'énergie. Cette discipline garantit la fiabilité des mesures qui régissent notre monde. Son influence s'étend bien au-delà des laboratoires, impactant directement la qualité des produits que vous utilisez et la sécurité des services. Elle assure la précision et la stabilité de mesure, maintenir les équipements dans des conditions de fonctionnement optimales, garantir la traçabilité métrologique, planification et la maintenance et des étalonnages périodiques. Pour éviter tous ces risques, il est essentiel de mettre en place des actions de prévention et d'amélioration continue. Passons maintenant à ces stratégies. Mise en place d'un plan de qualification et requalification périodique, formation du personnel à la métrologie et à la qualité, réalisation d'audits internes et externes, mise à jour continue de la documentation technique et métrologique. Pour terminer, résumons brièvement les points clés de cette présentation. La qualification des équipements est une exigence essentielle pour garantir la conformité et la sécurité des produits pharmaceutiques. Un équipement non qualifié représente un risque majeur pour la qualité, la sécurité et la réputation de l'entreprise. La métrologie est donc un pilier central de l'assurance qualité pharmaceutique. Voici les références et merci pour votre attention.